Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder rapidement le sujet donc du baccalauréat spécialité mathématiques de centre étranger, donc 5 juin 2024. Je vous rappelle, il y a en France, quand on est donc des lycéens à l'étranger, eh bien on a des épreuves qui sont des épreuves du bac normal, mais qui se passent à d'autres heures et d'autres périodes de l'année. Donc ça, c'est le sujet centre étranger. Donc c'est le numéro 1. Il y aura un sujet 2. Et donc on va regarder rapidement. La question qu'on peut se poser quand on est un élève de terminale, c'est est-ce qu'il faut faire tous les sujets qui arrivent juste avant le bac? Eh bien, parfois, dans les sujets, il y a des exercices vraiment qui sont très sympas à faire et qui peuvent vous amener et vous apporter des choses, et d'autres qui sont tellement classiques, c'est pas forcément utile de les faire si vous en avez déjà fait beaucoup comme ça. Tout d'abord, la forme de ce sujet. Ce qu'on peut remarquer, alors on va le balayer rapidement, donc vous avez un exercice 1 sur 5 points, on est sur les fonctions et sur les probas, donc ça c'est très original, on en reparlera, 5 points, il y a pas mal de questions. Alors je précise que le sujet que vous voyez ici, j'ai été le chercher sur le site de l'APMEP, donc l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Il y a vraiment tous les sujets depuis des dizaines d'années avec tous les corrigés, donc vraiment un indispensable quand on prépare le bac. Ici, donc je répète, on a un exercice sur un petit peu de fonction, une fonction ici rationnelle, on dérive, et sans variation, après probabilité conditionnelle avec ici un paramètre x. Donc une première remarque rapide comme ça, il n'y a pas de loi binomiale, il n'y a pas de variable aléatoire. Vous voyez. Donc assez original. Ensuite exercice 2, toujours sur 5 points. On est sur un exercice d'étude de suite définie par récurrence à l'aide d'une fonction ici d'expression très simple, 2x exponentielle moins x. Donc on va y trouver ici une résolution d'équation, calcul de variation d'une fonction. Ensuite, une petite récurrence ici, la plus classique, voilà, vous avez dû faire ça 50 fois cette année, sans de variation. En déduire que la suite est convergente, ça aussi, c'est vraiment plus classique, on ne peut pas faire. Et après, un petit programme en Python. D'accord. Voilà, on reviendra dessus, il n'est pas difficile à compléter, il y a des petits commentaires à faire. Ensuite, exercice 3. Alors là, c'est exercice sur les équations différentielles. C'est du cours. Bah, en fait, on résout sur 5 points une équation différentielle, celle qui est ici, y' égale y moins cos x moins 3 sin x. Donc on refait tout le cours. Démontrer qu'une fonction constante est solution. Montrer qu'une fonction est solution de l'équation. Démontrer cette fameuse équivalence ici qui permet d'utiliser une solution particulière pour résoudre. On résout à la question 5. On détermine une solution avec une condition initiale. Et on utilise cette résolution pour calculer une intégrale. Donc vraiment, c'est très très classique. C'est du cours. Donc, on ne peut pas faire plus court que cet exercice. Court dans le sens où vraiment, si vous avez travaillé, mais vous allez le faire sans aucune difficulté. L'exercice 4, c'est de l'espace encore sur 5 points. Là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas plus classique que cet exercice. Alignement de 3 points, orthogonalité d'un vecteur, équation cartésienne d'un point, non-coplanarité de 4 points. Ensuite, justifier que deux droites sont des hauteurs. Démontrer que des droites sont séquentes. Coordonner d'un proche orthogonal, calculer la distance, tout ça. Seule peut-être question qu'il n'y a pas à chaque fois, montrer qu'une droite est une hauteur. C'est là-dessus qu'on insistera. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous avez intérêt à refaire chez vous parmi ces 4 exercices? Alors, l'exercice 1, on y revient. Donc, tout d'abord, on commence par une étude de fonction, donc on vous donne la dérivée, il n'y a aucune difficulté. Donc on remarque vraiment, il n'y a pas de binomial. Voilà, ça c'est original, parce que depuis des années, à chaque sujet, vous avez 2 questions sur la binomiale, où on utilise la machine. Là, on oublie, pas de binomial, et pas de variable aléatoire, même pas. D'accord. Donc le chapitre somme des variables aléatoires, tout ce qui est bien-aimé de Chebyshev, tout ça, c'est oublié, on n'en a pas besoin. On a un petit arbre de probabilité à compléter, il y a un paramètre, donc ça c'est pas tout le temps, donc ça vaut le coup vraiment de faire cet exercice. Il est plutôt original. Original dans le sens où on n'a pas souvent ça au bac, donc je conseille de le faire, parce que comme ça on a un petit paramètre ici, x1 moins x, vous voyez, ça permet d'obtenir des probabilités qui dépendent de x, et donc de revenir à des fonctions. Après une petite question de 5, où il faut bien lire le texte, ça va être difficile, mais il faut aller vraiment lire le texte calmement. Donc c'est vraiment l'exercice que je vous conseille de faire pour vous préparer. On peut remarquer aussi une chose que moi là, vraiment j'adore, il n'y a pas de QCM. Voilà, pas de vrai ou faux, pas de QCM, donc ça, moi je trouve ça très bien, il est temps d'arrêter ces exercices sans justification.
Donc pas de QCM, pas de vrai ou faux, hein, et surtout, il n'y a pas de choses sans justification. L'exercice 2, est-ce qu'il faut le faire absolument? Eh bien, je dirais non. Hein, il n'y a pas plus classique, vous avez une fonction, hein, bon, on vous donne la dérivée en plus, donc, et c'est vraiment des choses faciles à dériver. C'est un produit avec un petit exponentiel moins x, une résolution d'équation, vous pouvez regarder, hein, mais il n'y a rien de difficile. Donc je vous l'ai dit, la récurrence, c'est la plus classique. Vous pouvez vraiment... Alors, si vous n'avez pas vraiment beaucoup travaillé, faites cet exercice, hein, en termes de suite. Vous avez tout avec le théorème du point fixe, hein, sur la question 3. Donc c'est vraiment un entraînement pour apprendre à utiliser la recherche de limite d'une suite par le théorème du point fixe. Si vous n'avez jamais entendu ce nom-là, c'est le moment peut-être de faire un exercice. Voilà, donc à part ceux qui vraiment n'ont pas beaucoup travaillé les suites, vous n'apprendrez pas grand-chose. En ce qui concerne le script, bon, on verra, il y a des petits détails, des petites précisions à apporter, mais bon, on peut quand même très vite ici comprendre ce qu'on met à la place des 3 points. Et ici, hein, c'est les fameuses boucles conditionnelles, donc voilà, regardez bien si ça vous paraît un petit peu difficile. L'exercice 3, je vous l'ai déjà dit, c'est du cours. Alors, si vous avez des petites difficultés sur les équadifs, si vous ne savez pas comment les travailler, c'est un bon exercice, parce que vraiment, il y a de tout. Hein. Donc ça, c'est très complet. Vous reprochez que c'est trop du cours. Pour les élèves très sérieux, ça ne posera aucune difficulté. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas quoi travailler pour les équadifs, il y a vraiment tout. Hein. La constante au début. Ici, vérification qu'une fonction est solution. D'accord? Ensuite, montrer l'équivalence entre solution de E et f moins h solution de 0. Donc c'est l'utilisation d'une solution particulière pour trouver les solutions d'un équadif qu'on fait en 5. En 6, on utilise une propriété sur les conditions initiales. Donc on pose g de 0 égale 0. Vous trouvez la valeur de la constante, parce que oui, il y a une constante dans les solutions générales. Et ensuite, un petit calcul d'intégrale. Donc sur les intégrales, dans ce sujet, par rapport à ce qu'on a vu en Amérique du Nord, c'est très limité par contre. Il n'y a vraiment qu'un petit calcul d'intégrale à ce moment-là, qui n'est pas difficile. Donc ça, c'est peut-être la remarque qu'on peut faire. Il y a très peu d'intégrales dans ce sujet. Hein, mais je vous ai dit, l'exercice 1, vraiment faites-le. Il est intéressant, il est un petit peu original par rapport à ce qu'on voit. Le 2, on peut éviter, c'est du grand classique. Le 3, je dirais, il faut le faire. C'est une très bonne révision sur les équadifs. Et on finit donc par l'exercice 4, sur l'espace sur lequel je ne dirai pas grand-chose. Il y a vraiment... C'est des sujets qu'on a vus et revus. Donc très classique. Si vous êtes très près sur l'espace, c'est pas forcément nécessaire de faire ce sujet. Donc, au final, vous avez 2 exercices qu'il faut vraiment refaire. L'exercice 1, donc, à faire tout seul, et vous vérifierez sur un corrigé. Et ensuite, exercice 3, je dirais qu'il faut le faire, ça permet de bien réviser les équadifs. En ce qui concerne les 2 autres, eh bien, c'est vous qui voyez. L'exercice 2 vous permet de réviser donc le théorème du point fixe, et ses conditions d'application, étude d'une fonction. Un petit peu de Python, ça permet de réviser les boucles conditionnelles. Et l'exercice 4, qui est un sujet d'espace, on ne peut plus classique, avec juste un petit calcul de hauteur dans un tétraèdre. Voilà, c'est peut-être la seule chose intéressante dans ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Très bientôt arrivera le sujet donc, du 6 juin 2024, qui va débarquer très bientôt. Toujours centre étranger. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, je fais le corriger. Je ne serai pas le seul, évidemment. Il y en a qui l'ont déjà fait. Mais voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée et à très bientôt.